Il y avait un homme, il avait une grande foi. Parce qu'il avait foi, sa maladie, le Seigneur l'a guéri. Ce moment tel après ce que le Seigneur Jésus-Christ eut travers la mer, il vint Capharnaüm, venu Capharnaüm, là, après très, venu Capharnaüm. Il entra dans la maison de quelqu'un. De très nombreuses personnes entourent la maison où se trouvait le Seigneur Jésus-Christ. Il semblait que l'un tête pour coûter l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Le second tête pour que le Seigneur Jésus guérisse leur maladie. Parce que une parole du Seigneur pouvait guérir tous ceux qui venaient coûter sa vie de telles maladies. Ainsi, les gens étaient très nombreux. Que ce soit des paralytiques, ceux souffrant de toutes sortes d'afflictions, de toutes sortes de maladies. Tous furent guéris. Il y avait alors une foule immense qui remplissait l'endroit où le Seigneur Jésus-Christ se trouvait dans la maison. Mais, madame l'extérieur de la maison était complètement bon. Oui, c'est alors que un malade paralysé fut apport par des gens, par 4 personnes avec un brancard, qui le portaient. Mais comme il y avait trop de monde, ils ne purent pas se faufiler l'intérieur de la maison. Pour voir le Seigneur, ils durent faire ainsi. Ils montrent carrément sur le toit. Enlèvent les tuiles, puis descendirent ce malade paralyse. Depuis le toit, en le faisant glisser. Alors, en le descendant, il arriva juste devant l'endroit où le Seigneur Jésus-Christ se trouvait dans cette maison. Dans la maison, il descendit devant le Seigneur. Ce moment, le Seigneur, parce qu'il vit leur foi, dit au malade paralyse. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Alors, les gens de l'époque dirent, cet homme, comment Jésus peut-il pardonner les péchés des hommes? Beaucoup disaient, qui est donc ce Jésus? Seul Dieu peut pardonner les péchés. Alors, quel genre d'homme est Jésus? Pour pouvoir ainsi pardonner les péchés des hommes? Alors, le Seigneur Jésus-Christ connut les mauvaises pensées dans leur cœur. Le Seigneur dit, pourquoi? Dans vos cœurs, pensez-vous des choses mauvaises? Est-il plus facile de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, élève-toi et marche? Qu'est-ce qui est le plus facile, cependant, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Alors, le Seigneur dit, je te l'ordonne, lève-toi. Prends ton brancard et rentre chez toi. Alors, ce malade paralyse se leva immédiatement, prit son brancard et rentra chez lui. Mais pourquoi le Seigneur Jésus a-t-il dit, comme première phrase, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés? Pourquoi le Seigneur a-t-il dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés? Pourquoi le Seigneur parlait-il ainsi? Cet homme, quel péché a-t-il commis? Pourquoi ces péchés sont-ils pardonnés? En réalité, le pardon des péchés c'est de se tourner de tout son cœur vers le Seigneur. Les péchés sont pardonnés, frères et sœurs. En voyant cet homme, il désirait tellement recevoir la guérison du Seigneur. Alors il a demandé qu'on le porte sur le toit. Alors, et madame, en enlevant les tuiles, depuis le toit, cet homme attache avec sa civire, bien attache avec des cordes. Ils l'ont descendu devant le Seigneur. Cela montre que la foi de cet homme dans le Seigneur est vraiment grande. Sa foi dans le Seigneur est grande. La foi signifie que son cœur cesse tour vers le Seigneur Jésus. Tourner son cœur vers le Seigneur Jésus. C'est comme se tourner vers Dieu. Alors les péchés sont pardonnés. L'homme est pécheur, pécheur. L'homme est pécheur, pécheur. Qu'est-ce que cela signifie, d'être pécheur? Le cœur de l'homme s'éloigne de Dieu. S'éloigner du Seigneur, c'est très pécheur. Alors, si le cœur d'une personne s'éloigne de Dieu, s'éloigne du Seigneur, alors le précleste et le Seigneur, pour manifester que ce qu'il fait est pchach, le précleste et le Seigneur frappent l'homme par la maladie, ou bien par quelques flots pour frapper l'homme, pour montrer que Eh bien, pourquoi cet homme est paralysé? Pourquoi cet homme a-t-il une telle maladie? Oh, s'il a cette maladie, c'est parce qu'il a abandonné Dieu. Abandonne le Seigneur. Comment a-t-il abandonné? Il a adoré des idoles. Ou bien, oh, il a cru en d'autres dieux. Il a commis le péchage d'impuré. Ou toutes sortes de péchés qui se manifestent sur le corps malade de l'homme. Ainsi, s'il est malade, c'est certainement qu'il a commis un péché. Mais maintenant, le cœur de cet homme cesse tour vers le Seigneur. Tout son cœur cesse tour vers le Seigneur. Le Seigneur dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Le pardon des péchés cesse. Le cœur de l'homme se tourne vers le Seigneur. Le cœur de l'homme se tourne vers le Seigneur. Le non-pardon des péchés cesse.
quand le cœur de l'homme s'éloigne du Seigneur. S'éloigner du Seigneur, c'est s'éloigner de Dieu. Alors, nous disons, quel genre de personne est sauve? C'est celui dont le cœur se tourne vers Jésus qui est sauve. Croire en Jésus, c'est se tourner dans son cœur vers Jésus. Dans son cœur, suivre Jésus de près, appartenir étroitement Dieu et au Seigneur. Son esprit a cru au Seigneur. Croire au Seigneur, c'est se tourner dans son cœur vers le Seigneur. C'est pourquoi, pour cet homme, le Seigneur dit, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. » Alors, tout l'heure, nous avions une sur la sur Deng Haimei. Bien, et ça, elle est entre. Puis, tout coup, on a découvert qu'elle s'était de nouveau retire l'année dernière. Nous l'avons appelée se faire baptiser. Elle ne s'est pas fait baptiser. Était-elle malade ce moment-elle? Non, elle n'avait pas de maladie. Ici, il y a pas mal de témoins. Elle n'avait aucune maladie. L'année dernière, la sur Rebecca, ainsi que la sur Jaowan, et d'autres sur, toutes peuvent en témoigner. Deng Haimei n'avait pas de maladie. C'était cause de son mari. Son mari, elle voulait s'occuper de son mari. C'est pourquoi elle ne voulait pas venir se faire baptiser. Et madame, la sur Jaowan a dit, ma sœur tu es, elle basse sur l'île de Hainan. Alors la sur Zaowan va t'acheter un billet d'avion, mais pour que tu viennes, le billet d'avion t'est DJ réserve. Mais elle ne voulait toujours pas venir. Et cette Anne, les frères et sœurs ont constaté, les 2 fois où elle est venue, qu'elle était gravement malade. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui a causé cette maladie? En avril de l'année dernière, elle était encore en TRS bonne santé. De plus, elle parlait TRS bien. Pourquoi après seulement 1 an d'absence, ne voulant pas monter l'hôtel, ou seulement de temps en temps? Comment se fait-il qu'elle soit tombe malade? Aux yeux du pré, c'est pour discipliner cette sœur, pour que son cœur se tourne vers le Seigneur, afin que ses PHS soient pardonnés. Ses PHS sont pardonnés, et sa maladie est guérie. Si l'on est frappé par le précleste, et que, sachant se repentir, on est béni. Par exemple, beaucoup de personnes guéries par le Seigneur Jésus-Christ, l'ont parce qu'elles avaient pch, et souffraient de diverses maladies. Par exemple, il y avait un lépreux, le lépreux, il avait la LPR, quest que citait dans l'Ancien Testament. La LPR semble être due une offense envers Dieu, ou pour une raison quelconque. Dieu la frappe de la LPR. Par exemple, Marie la sœur de Mose a offensé Mose par ses paroles. Offenser Mose revenait offenser Dieu, car Mose était le serviteur de Dieu. Ayant offensé Mose, alors, Dieu a dit, bon. Si, elle envers son mari, avait dit des paroles injustes, devrait aussi par son mari, se faire cracher au visage pour qu'elle soit dans la honte pendant 7 jours. Dans ce cas, parce qu'elle avait parlé et offensé Mose, Dieu a frappé Marie. Il a fait en sorte que Marie, la sœur de Mose, Marie, soit atteinte de la LPR. Alors Mose a supplié Dieu. Et Dieu a dit, ce n'est qu'après 7 jours, que Marie sera guérie, afin qu'elle reçoive cette discipline. Voyons donc, parfois la maladie est une discipline de Dieu. Il y a aussi un autre roi. Ce roi est Téresclébre, dans l'ancien royaume de Juda. Il était Téresclébre. Il s'appelait le roi Osias. C'était un roi très puissant. Cause de son orgueil, il était roi. Mais un roi n'a pas l'autorité d'offrir des sacrifices Dieu. Dans l'Antiquité cependant. Aujourd'hui, le roi et le prêtre sont cumulés, les 2 fonctions suffit. L'époque, l'ancien roi Osias a outrepassé ses droits. Il est pour offrir l'encens Dieu. Dès qu'il est dans le temple. Il y est et dans le sanctuaire du temple. Alors, le grand prêtre de l'époque a dit, roi Osias, l'offrande des sacrifices est l'affaire des prêtres. Offrir l'encens Dieu. Éternel est l'affaire des prêtres. Ce n'est pas l'affaire du roi. Tu ne peux pas entrer dans ce lieu saint, de peur que Dieu ne te frappe. Ce moment-là, le roi Osias a dit, non, je suis le roi, j'ai l'autorité d'offrir l'encens. Éternel. Alors, Éternel a immédiatement frappé le roi Osias, faisant apparaître sur son front une grave LPR. Alors, il s'est senti TRS honteux, et a immédiatement quitté le temple. Après avoir quitté le temple, il ne pouvait plus régner en tant que roi. Bien qu'il était roi de nom, il a laissé son prince héritier, qui allait lui succéder, le fils qui allait devenir roi, s'asseoir sur le trône. Pour gouverner le pays, le roi ne pouvait que se retirer dans ses appartements privés. C'était parce que Dieu l'avait ch'ti. Et nous, si pour une raison quelconque, nous sommes ch'tis par Dieu, et tombons malades,
nous devons être reconnaissants. Reconnaissants envers le précleste, de nous ouvrir les yeux, et d'ouvrir notre cœur pour comprendre, ah, si j'ai cette maladie, cette cause d'une châtiment de Dieu. Ayant ainsi compris, on vient devant le Seigneur, implorant la grâce de Dieu au nom du Seigneur, demandant aussi aux frères ayant autorité ou aux sûrs de prier ensemble pour le malade. Prier en confessant les péchés commis auparavant, sachant pour quel péché on a contracté cette maladie. Dès qu'on confesse ses péchés, le cœur cesse DJ tourne vers Dieu. Puisqu'on a confessé, le cœur cesse DJ tourne vers Dieu, cesse tourne vers le Seigneur. Sa maladie sera guérie. Si les gens ont toutes sortes de maladies, cesse parce que il se peut que ce soit parce qu'ils ont offensé Dieu ou offensé le Seigneur. Alors, si l'on a offensé le précleste, offensé le Seigneur, et qu'on a confessé ses péchés, alors, on proclame nouveau au nom du Seigneur. Alors, le précleste Jéhovah lui a pardonné ses péchés. Et sa maladie a été guérie. C'est ce qui nous fait voir ce malade paralyse. Le Seigneur a dit, mon enfant, prends courage, tes péchés te sont pardonnés. Alors, sa paralysie était, parce qu'il y avait du péché, cause du péché qu'il avait commis. Mais le Seigneur a dit, tes péchés te sont pardonnés. Par quoi ont-ils été pardonnés? Parce que son cœur cesse tour vers le Seigneur. Il devait seulement penser, puisque les gens l'ont descendu depuis le toit devant le Seigneur. Cette personne croit seulement en le Seigneur. Son cœur est grand, en disant avec certitude, seul Jésus peut me guérir. Je suis DJ paralyse dans mon lit. Depuis de nombreuses années seulement, j'ai aussi essayé de me guérir. Peu importe comment je me soignais, je ne pouvais pas guérir. Je ne sais pas non plus ce qui en est la cause. Mais Jésus va sûrement me guérir, car j'ai entendu dire qu'il suffit d'une parole de Jésus pour que tout le monde soit guéri de ses maladies. J'ai entendu dire que le voisin de CT, la dernière fois qu'il est allé vers Jésus, a été guéri. Beaucoup de gens ont été guéris. Je veux aller vers Jésus et je serai guéri. Si je vais vers Jésus, je serai guéri. Il a dit qu'il voulait aller vers Jésus. Alors le Seigneur a dit, mon enfant, prends courage, tes péchés te sont pardonnés. Alors aujourd'hui, c'est la même chose pour nous tous. Si notre cœur va vers Jésus-Christ, nos péchés seront pardonnés. C'est merveilleux. Il y a de beaux témoignages parmi nous. Prenons un exemple. Par exemple, qui coûte la vraie, la surgraisse abondante. Elle avait auparavant un grave diabète, il me semble. Quand la surgraisse abondante, elle avait un diabète esvre. Ce moment-là, elle prenait beaucoup de médicaments chaque jour. Quand elle est venue cette fois-ci, la surtong-tong a vu qu'elle avait apport un grand sac de médicaments. Alors, elle lui a dit qu'il fallait s'appuyer sur le Seigneur Jésus, ne plus prendre ses médicaments. Croire au Seigneur, c'est être guéri par le Seigneur. Pas en comptant sur les médicaments pour guérir. On est guéri par la foi. Bien. Alors, la surgraisse abondante. Par la foi, Agé tout son grand sac de médicaments. La poubelle, elle a tout jeu. Et puis, sa fille voulait acheter des médicaments pour notre sur, mais la sûre a dit de ne pas en acheter, de ne plus en acheter. Je suis guéri par le Seigneur. Maintenant, notre sûre. Guerre au Seigneur, son diabète, sa maladie a été guérie, a été complètement guérie. C'est dire que l'homme qui a une maladie, c'est peut-être que son cœur se tourne vers le Seigneur, de manière instable. Maintenant qu'il se tourne vers le Seigneur fermement, sa maladie est complètement guérie. Et de plus, avec joie, ils font ensemble le saint service. C'est parce que, par le cœur qui croit au Seigneur, le cœur tout entier se tourne vers le Seigneur, et est ainsi guéri, parmi nous. Cause de la maladie, les cas de guérison sont nombreux. Maintenant nous voyons ces frères et sœurs qui s'approchent du Seigneur. Non seulement leurs maladies sont guéries, mais aussi l'esprit l'intérieur est TRS joyeux, toute la journée. Ils sont remplis de joie. Hier, le frère Ashbert a dit de demander une certaine sur avec la sœur des sangs, de louer ensemble. Et puis, la sœur Bila a devint juste. Alors, un groupe de sœurs a ri ensemble. Le frère Ashbert a entendu. Le frère Ashbert voulait digner cette sœur, mais il ne s'attendait pas à ce que la sœur Bila est devint juste. Tout le monde a ri joyeusement. Pourquoi? Un groupe de sœurs ici est-il si joyeux? C'est parce qu'elles se sont approches du Seigneur. Se sont approches du Seigneur Jésus-Christ. Non seulement la maladie, mais tout a été guéri. Madame l'esprit a été guéri. L'esprit a DJT restaurant, un esprit qui a DJTR généraire, devenant un esprit qui pose de les fruits de l'Esprit Saint. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.